on va parler d'un sujet de vidéo qui me touche pour énormément de raisons. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense sur le sujet, mais à mon sens il faut quand même être respectueux parce que c'est un sujet qui est très touchy. On va parler aujourd'hui des Sephora Kids. Qu'est-ce que c'est les Sephora Kids? Les Sephora Kids, ce sont les jeunes filles, les jeunes demoiselles, mais je peux même pas dire jeunes, en fait c'est des enfants. En général c'est entre 8 et 13, il y en a qui sont plus jeunes a priori. Et donc ce sont des jeunes demoiselles qui se maquillent, mais qui se maquillent comme des adultes, avec voilà des produits Rare Beauty, Guerlain et compagnie, enfin vraiment, et qui font surtout des full face, hein. On n'est vraiment pas sur juste tiens je mets un peu de mascara pour rigoler parce que c'est l'anniversaire ou quoi. Donc on va parler de ce sujet aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai plein de choses à dire, je veux surtout pas que ce soit mal pris comme vidéo, je vais essayer d'arrondir un peu les angles, mais je veux quand même vous donner mon avis et mon point de vue d'ancienne Sephorettes, d'influenceuses, hein, parce que clairement c'est aussi des influenceurs, et de maman d'une demoiselle qui aurait clairement l'âge d'être une Sephora Kids. Donc j'ai appris il y a quelques temps, quelques jours, hein, vraiment c'est quelque chose de hyper récent. Alors j'en ai pas parlé à une de mes copines, je voudrais lui en parler parce qu'elle a aussi une fille exactement du même âge que ma fille. Je disais, ce sont des jeunes filles, des très jeunes filles, des enfants en fait, hein, clairement, et ce sont des enfants qui sont sur les réseaux sociaux, donc ils ont des comptes qui ont plusieurs millions. Très trendy aux États-Unis, ça commence à l'être énormément en France. Il y a plusieurs visages, hein, qui sont associés à Sephora Kids. Je ne donnerai pas de nom, tout simplement pour pas donner plus de visibilité à ce genre de principe qui est quand même très particulier. Donc il y a forcément mon côté maman, hein, qui ressort beaucoup. Il y a mon côté Sephorette, ancienne conseillère de chez Sephora, parce que dans les vidéos justement on voit plein d'enfants, enfin plein de jeunes demoiselles. Je peux pas même dire jeunes demoiselles, pour moi jeunes demoiselles c'est des ados, enfin vous voyez, bref, plein d'enfants être dans les magasins et elles s'extasiaient en fait devant par exemple les crèmes Protini de Drunk Elephant, s'extasiaient devant les produits Charlotte Tilbury, Rare Beauty, enfin bref. Et on voit vraiment qu'il y a un engouement incroyable, elles veulent le dernier truc, enfin c'est vraiment des mini-adultes en fait, hein, clairement, sauf que c'est pas des adultes, ce sont des enfants qui ont donc des réseaux. Alors évidemment les réseaux interdisent, hein, donc ce sont les réseaux des parents, qu'en France notamment il y en a une auquel je pense, et je citerai pas son nom comme je disais, le réseau de sa mère, mais c'est elle en fait, hein, clairement qui ramène les abonnés, hein, parce que quand je regarde le nombre de vues, en fait je trouve beaucoup plus de vues quand c'est sa fille qui est derrière la caméra pour faire des full face, pour montrer son rangement make-up avec sa coiffeuse, coiffeuse qui est presque autant garnie que la mienne, après presque 15 ans on va dire d'amoncellement de produits, donc il y a quand même voilà du lot, mais bref, donc c'est vraiment flippant, enfin moi je trouve ça très flippant, hein, pour tout vous dire. Je sais qu'il faut pas poser de jugement, mais je suis obligée d'en poser en tant que maman, en tant que professionnelle et en tant qu'influenceuse, enfin créatrice de contenu, parce que du coup il y a aussi toute cette notion là qui rentre en compte. C'est peut-être celle qui me dérange le moins, parce que les deux autres me dérangent tellement que en fait je suis peut-être un peu moins dérangée. Je suis dérangée par ce côté influenceur, enfin bébé influenceur, la kids influenceur, mais je crois que c'est le truc qui me dérangerait vraiment le moins. Et j'ai de leçons à donner à personne, juste je vous donne mon point de vue en fait, c'est tout. Il y a tellement de choses en fait qui me dérangent et en même temps que je peux comprendre. C'est-à-dire qu'il y a plein de points sur lesquels je me dis ok, par exemple, je vois ma fille Diane, elle adore mettre mes chaussures. Je pense qu'il y a énormément de petites filles. Alors voilà, moi je pense à ma cousine notamment qui faisait ça tout le temps, ça me faisait trop rigoler. Alors quand moi j'étais ado, vieille ado, très jeune adulte, je me souviens j'étais morte de rire parce que j'avais une de mes cousines, elle adorait mettre mes chaussures. Mais quand je vous dis elle adorait mettre mes chaussures, quand j'étais ado j'en avais énormément, j'avais beaucoup de chaussures. Là maintenant plus du tout, je dois avoir 4 paires à tout casser ou 5, allez peut-être si on est un peu sympa. Et donc je me souviens, elle mettait les chaussures à talons, puis elle marchait etc, mais elle avait 4-5 ans, enfin, et puis elle était écroulée de rire, enfin vraiment ça leur faisait trop plaisir de me ressembler. Donc il y a toujours cette notion voilà de je veux ressembler à. Je me souviens très bien d'avoir un jour testé le rouge à lèvres, je crois que c'était un rouge à lèvres Chanel de mon arrière-grand-mère parce qu'elle me gardait le mercredi. Je me souviens très bien en fait de l'avoir mis, de l'avoir cassé d'ailleurs, oups. J'ai toujours eu cette notion, enfin moi personnellement j'ai toujours connu cette notion de je veux faire comme moi c'est pareil, ma fille Nina, elle se fait des délires, elle me fait trop rire, je l'entends en fait. Alors je sais pas si elle se dit je fais exprès parce que maman va m'entendre et que ça la fait rire, je sais pas, ou c'est juste parce que voilà je l'entends, mais je sais que des fois elle est là et puis elle parle, enfin elle a pas de téléphone mais elle est là comme ça, puis oui alors aujourd'hui je vais vous présenter ça, enfin je sais pas, et je me dis évidemment voilà il y a
côté mimique qui est hyper rigolo, enfin, mais ça s'arrête là en fait, vous voyez ce que je veux dire? Que je sais pas, mais moi, quand j'avais l'âge de ces petites demoiselles là, moi je vais vraiment les appeler comme ça, de ces petites demoiselles là qui ont entre 8 et 11, 12 ans, mais vraiment quand j'avais cet âge là, mais moi je m'extasiais devant les labellos, les labellos teintés quoi, waouh, c'était la folie, les petits vernis à paillettes, et c'est tout en fait, ça s'arrêtait là. Et vraiment, enfin, moi c'est ça en fait que je comprends. Et là je me dis, faut évoluer aussi avec son monde, mais là tu te dis, waouh, c'est pas possible, là, c'est même pas des marches en fait, c'est genre un fossé immense entre moi à 8 ans en 98 mort de rire, qui était en train de regarder, je sais pas moi, des glosses à paillettes, et même pas, encore à 8 ans, je sais même pas si j'étais en train de regarder les baumes à lèvres. Ah, je vous dis des bêtises, hein, parce que ça devait être bien plus tard, ça devait genre 12 ans, 12-13 ans, où j'ai commencé à regarder les trucs en mode, ah, trop bien et tout. Mais c'est vrai que j'avais l'impression, en fait, en découvrant ça, parce que je l'ai découvert, je vous dis, il y a pas longtemps, la première chose que j'ai vue, c'était en fait un article, j'essaierai de vous mettre des articles, si jamais ça vous intéresse dans la description, et l'article que j'ai lu, de base, ne parlait pas de maquillage. L'article, c'était sur le fait que des jeunes, des jeunes demoiselles entre 8 et 13 ans utilisaient des masques de maquillage, mais c'est surtout en fait le côté anti-âge. Ouais, vous avez bien entendu, des produits anti-âge. Waouh. Je souffle quoi. C'était très dur pour moi en tant que maman, j'ai lu le machin, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai regardé ma fille à côté qui était en train de faire je sais pas quoi et je me suis dit mais hein? Et en fait, pour moi, c'est comme si on avait volé l'innocence à ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, en fait, ils avaient envie de grandir trop vite et qu'ils étaient déjà grands, alors qu'en fait, ils ont même pas commencé leur, je sais pas, j'allais même pas dire leur adolescence, mais leur jeunesse, en fait. Alors, il y a tout ce côté-là, en tant que maman, qui me dérange. Je vois aussi beaucoup, du coup sur le compte là, enfin c'est le seul compte que j'ai vu, hein, parce que sinon il y a des comptes US, j'ai même pas été regarder, parce que je pense que le compte US ça me ferait bondir de ma chaise, parce qu'en général ils sont toujours en avance, de manière positive ou négative, hein, clairement, mais ils sont toujours en avance, hein, clairement sur les tendances. Et donc c'est vrai que cette trend là des Sephora Kids qui se maquillent, mais alors quand je vous dis elles se maquillent, c'est elles font des trucs pareil que moi, enfin je veux dire, vraiment, elles mettent le blush, elles font le contouring, elles font les sourcils, elles mettent masse, voilà, elles font, les limites elles font, vous savez, la bouche un peu à la Kardashian, la repulpée, machin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là on part vraiment dans des sphères très chelou en fait, hein, clairement, je ne sais pas. J'avoue que ça m'a fait très peur pour mes filles, d'ailleurs j'en ai parlé à Nina et je lui ai demandé son avis, et donc ça m'a rassurée quand j'ai entendu son avis, mais elle a eu quand même... je lui ai parlé la veille et puis elle n'a pas eu exactement la même façon de voir les choses, mais en tout cas elle m'a dit bah non mais en fait c'est trop bizarre, pourquoi est-ce qu'elles font ça? Oui, après c'est sûr que moi j'aime bien faire un peu comme toi, etc., avec les crèmes, nanana. Ma fille elle a un nettoyant visage et une crème, mais ce sont des trucs hyper naturels. En plus moi ce que je fais c'est que je lui prends vraiment les trucs mais les plus doux, le truc le plus cocooning possible, et sa petite crème c'est la Vera Posage, vraiment, mais pour les peaux hyper sensibles, enfin vraiment je pars sur des trucs et je me dis mais Marie t'es complètement has-been, finalement tu ferais mieux de lui mettre la crème Rotinide Run Elephant, ou encore, attention vous allez tomber de votre chaise, j'espère que vous êtes assis, on a des jeunes ces jeunes demoiselles, ces enfants là qui utilisent, attention franchement tenez-vous bien, du rétinol s'il vous plaît, du rétinol, de l'acide lactique, de l'acide glycolique, tous les acides de fruits, etc. Mais quel est le problème? Vous avez une peau absolument parfaite. Si jamais il y a des petites jeunes filles qui regardent la vidéo, mais s'il vous plaît, vous avez tellement une belle peau, vous êtes tellement magnifique, vous respirez la fraîcheur, la pureté. Qu'est-ce que vous allez essayer de corriger? Vous allez essayer de corriger comme moi, le vieux dinosaure là qui est plein de rides sous mes yeux. Quel intérêt? Vous êtes tellement belle. Enfin bref, en tout cas moi ça me fait vraiment, je comprends pas. Et puis il y a aussi mon côté Sephorette qui ne comprend encore moins, parce que comme je vous le disais, donc que ce soit au niveau maquillage, que c'est vrai qu'au niveau des dégâts de la peau, on connaît pas spécialement ce qui peut se passer sur ces enfants. Les maquillages spécial enfants, je pense, très honnêtement, ça c'est mon point de vue, je pense que c'est du flan. Moi tu veux faire du maquillage enfant, c'est du maquillage bio, c'est du maquillage hypoallergénique, enfin vous voyez un peu le délire quoi. Je veux dire dans bio, c'est vraiment avec des matières premières qui sont pas traitées chimiquement, ou en tout cas le moins possible. Leur peau étant beaucoup plus fine, on est clairement là sur quelque chose qui à mon sens me semble légèrement touchy en termes de santé, hein, tout simplement, parce que je suis désolée, mais alors évidemment
vraiment, ça paraît d'une évidence, que le rétinol, que l'acide glycolique lactique, bref, tous les acides, tous les trucs un peu trendy qu'on voit sur TikTok, mon dieu, qui déjà de base sont utilisés par des adolescents de manière absolument pas du tout contrôlée et qui peut faire vraiment des ravages sur une peau de jeune adulte et d'adolescent. Alors vous imaginez sur une peau d'enfant l'effet que ça peut avoir. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tout ce qui est skincare, etc., les routines, etc. Je vois des vidéos, j'en ai vu plusieurs, et ils sont hyper contents. Vraiment, enfin, c'est leur but ultime, quoi. La crème protéinée de Drunk Elephant. Mais s'il vous plaît, mais mon dieu, mais pourquoi est-ce que vous allez mettre en fait des trucs comme ça sur votre peau qui est si belle? Et donc il y a toute cette dimension skincare que je trouve dangereuse. Employons les mots qu'il faut, que tout ça c'est dangereux hein, en termes de skincare, parce que des produits sur les peaux aussi perméables que les enfants peuvent avoir. En tant qu'ancienne conseillère Sephora, évidemment que ça me fait mais hérisser le poil, mais faut t'imaginer même pas. Tout ce qui est maquillage, ça me choque moins. Alors ça me choque énormément qu'on soit d'accord, mais je veux dire, en termes de maquillage, moi je préfère utiliser, enfin si je dois maquiller pour rigoler ma fille, je préfère lui appliquer un produit d'une marque où je connais la lysine qui, où vraiment je suis sûre du truc, et dans ce cas je préfère une marque bio. Faire maquiller une de mes filles pour un anniversaire Halloween ou que sais-je avec des produits que je connais plutôt qu'avec des marques de maquillage pour enfants qui honnêtement font pas grand chose de différent. Donc vraiment par rapport à ça, ça me dérange moins. Ce qui me gêne, c'est le côté full face maquillage. Alors oui, t'as des enfants qui font ça pour le plaisir, et celle à laquelle je pense là du coup, elle dit, la maman dit oui mais elle fait ça pour le plaisir, pour rester, elle sort pas comme ça. Alors moi j'ai un truc à te dire, le compte a plusieurs millions d'abonnés, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que oui mais elle va pas à l'école comme ça. Mais en fait on est d'accord que là les gens qui voient ta vidéo par rapport à une salle de classe, je pense que le ratio il est vite fait, t'as beaucoup plus de gens de l'extérieur qui te voient, donc pourquoi est-ce qu'en fait tu te cantonnes à ton intérieur? Je trouve ça très bizarre hein, vraiment. Parce qu'il y a un côté, on veut protéger, parce que la maman, elle a raison, hein, c'est une bonne maman dans ce sens-là. Elle a dit oui, moi je veux protéger ma fille des réseaux sociaux et des haters. Hein. Je pense qu'elle voulait protéger plutôt sa fille des haters que des réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. J'ai l'impression d'être complètement has-been. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc il y a ça aussi. Et puis bon, il y a le côté influenceur. Bon, ça c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet. Bon, ouais, je vais pas débattre de ça aujourd'hui. Moi, c'était vraiment pour vous parler des Sephora Kids. C'était vraiment pour vous donner mon point de vue. Je trouve ça lamentable. En fait, je trouve ça lamentable. D'ailleurs, dans une des vidéos, tu vois en fait l'iPhone de la petite qui a donc 8 ans. Voilà. Elle a un iPhone. Putain, elle a un iPhone. Moi, vous savez quoi? Mon iPhone, je l'ai eu il y a 1 an et demi. Trop fort. Non, mais en vrai, elle a un iPhone. Et la maman me dit t'as pas Instagram? Ah bon, on va te le rajouter. Mais non, en fait. Bah non. Si, elle fait ce qu'elle veut. Mais non. Moi, je vous donne mon avis. Non. Un jour, j'ai changé la biographie de mon TikTok. Et j'avais mis, parce que je voulais valoriser en fait le fait que j'avais une expertise dans la beauté, et donc j'avais marqué dans ma biographie, donc la présentation, enfin le petit texte de présentation qu'on voit quand on arrive sur le compte, j'avais mis que j'avais plus, j'avais mis plus de 10 ans d'expérience chez Sephora. J'avais juste écrit ça, hein. Mon compte a été banni s'il vous plaît, parce qu'ils ont pensé quoi? Ils ont pensé que j'avais 10 ans. Le bot TikTok il a trop bugué. Après j'ai pu récupérer mon compte, après 1001 pirouettes, j'ai réussi à le récupérer. J'ai dit plus jamais j'écris ça dans ma bio. Mais alors excusez-moi, mais alors ça mon compte saute parce que c'est marqué ça. Et par contre, vous laissez des jeunes enfants faire des full face ou montrer, je sais pas moi, des trucs complètement délirants. D'autres choses qu'à mon sens, les réseaux sociaux devraient supprimer, mais ça c'est un autre sujet encore. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Puis Marie me dit, mais tu te souviens pas, ton compte il a fait sauter parce que t'avais marqué plus de 10 ans d'expérience et tout. J'ai fait, oh my god, c'est terrible. Il y a sûrement énormément de points de vue que j'ai pas forcément soulevés, auxquels je vais penser dans 2 heures et me dire, ah j'aurais dû dire ça dans la vidéo. En tout cas, s'il vous plaît, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, pour me dire si ça vous fait peur, pour me dire si vous trouvez ça aussi normal entre guillemets de vivre avec son temps, et peut-être de me l'expliquer d'une autre manière que j'aurais pas forcément pensé, mais j'avais vraiment envie de partager ça parce que ici on parle de beauté. Dis donc, je sais pas comment j'aurais réagi en tant qu'ancienne conseillère Sephora si pendant ces périodes là où j'ai travaillé,
Elle me serait retrouvée avec, je sais pas moi, une quinzaine d'enfants qui achetaient du Rare Beauty ou du Drunk Elephant, je sais pas comment j'aurais réagi. Je pense que j'aurais demandé où est-ce qu'ils sont vos parents en fait. Et d'ailleurs, je vais clôturer cette vidéo en disant ça. Où est-ce qu'ils sont les parents? Et j'espère que ma fille Diane, qui a 4 ans, va pas me demander un string l'année prochaine. J'espère juste ça. Bon, en attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci de votre bienveillance dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.